أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comment fortifier ou bien attiser l'amour d'Allah. Alors, ces informations sont aussi utiles pour la prière. On fait tout, on mange pour prier, on travaille pour prier. D'accord? Le bien-être, c'est pour prier. Tout, ces connaissances pour préparer la rencontre avec Allah Azza wa Jalla. La prière, c'est la rencontre avec mon bien-aimé. Donc je fais tout pour être à l'auteur de cette confidence. Donc tu peux prendre cette feuille aussi, avant la prière, tu penses à tout ça. Parce que c'est l'amour. La prière, c'est l'amour. Ça aussi, c'est le secret de la vie, c'est l'amour. Et celui qui n'aime pas n'est pas vivant. Vous êtes d'accord? Il me manque beaucoup d'amour, moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je vais vous dire exactement, parce que peut-être je mets post-it au mauvais endroit. Alors, la page 84. ومعنى الإخلاص أن يخلص قلبه لله. Alors, or la sincérité consiste à dépouiller le cœur pour le consacrer exclusivement à Dieu. Un point à retenir, le premier point, la signification de la définition de la sincérité. Regardez le texte. On a dit quoi? Je ne sais pas si vous avez fait une photo. Voilà. Or, la sincérité consiste à dépouiller le cœur pour le consacrer exclusivement à Dieu, de telle sorte qu'il ne reste plus aucune trace d'idolâtrie. فلا يبقى فيه شرك لغير الله. C'est des mots très lourds, hein? C'est quoi la sincérité? D'abord, la sincérité, tout d'abord, ici, c'est l'amour, bien sûr, exclusif de Dieu. Alors, comment arriver à cette sincérité, ou à cet amour exclusif de
Dieu. Comment? Il a dit quoi ici, Chir? Dépouillement du cœur. Tout d'abord, la première phase, c'est le dépouillement. Ce que tu as dit, Odette, oubliez tout avant la prière. C'est valable aussi pour la... Mais ça, c'est surrogatoire. Vous n'êtes pas obligé de penser à ça avant la prière. On ne veut pas mélanger. On ne va pas vous charger. Mais normalement, tout ça, c'est pour Dieu. On n'est pas là pour faire une lecture intellectuelle. Non, non, non. On est en train d'apprendre comment bien vivre. Hein? Alors, le dépouillement du cœur. Ah, ça, c'est la première phase. Hein? Première phase. Après, il a dit quoi? Alors, or, la sincérité consiste à dépouiller le cœur pour le consacrer exclusivement à Dieu. Après, deuxième phase, c'est quoi? J'ai vidé. Maintenant, les remplir le cœur exclusivement de Dieu. Ça, c'est les ablutions. Et ça, c'est la prière, la lumière. Ça, c'est chasser les ténèbres. C'est faire le vide, si tu veux dire. Se détacher. D'accord? Se nettoyer. Purifier le cœur, c'est la même chose. Mais le dépouillement, c'est qu'on a enlevé les feuilles d'un arbre pour trouver les meilleurs fruits. Donc ici, ça c'est les feuilles enlevées, ça c'est les fruits. Ça c'est le consacré exclusivement si tu veux aimer Dieu, si tu veux vraiment goûter à cette réjouissance, il faut faire ce travail. Nettoyer, parce que tu ne peux pas. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Les diables ne peuvent pas cohabiter avec les anges. Les impuretés ne peuvent pas cohabiter avec la propreté. On ne peut pas dire, voilà, la maison, il est à moitié propre. Propre ou pas propre? Mais le cœur, c'est encore, il est plus sensible qu'une maison. Hein? D'accord? Donc, le consacrer exclusivement à Dieu. Quand je dis la sincérité, c'est l'amour. C'est l'attestation de la foi, c'est la même chose. D'accord? فَلَا يَبْقَى فِيهِ شِرْكٌ لِغَيْرِ اللَّهِ. Alors, si le cœur est rempli exclusivement par l'amour de Dieu, alors, dans ce cas-là, il a dit quoi? De telle sorte qu'il n'y reste plus aucune trace d'idolâtrie. Le shirk, c'est quoi? Les statues? Il n'y a aucun musulman qui adore les statues aujourd'hui. Mais vous voyez la situation des musulmans. Voilà. Il y a pire que les statues. Les statues sont claires au moins. Le shirk al-khafi, c'est la plus grave de toutes les choses, évidemment. Sallallahu alayhi wa sallam nous en a prévenu. L'associationnisme caché. Juste avant sa mort aussi. Qui est l'ostentation. Shirk al-khafi. Oui. Et ça veut dire quoi ça? L'ostentation cachée, qui est invisible. C'est-à-dire qu'elle est même invisible à la personne elle-même. Alors quel statut là j'adore? Dans ce cas-là, l'ostentation. L'amour du pouvoir, de l'argent. Soi-même. Soi-même. Hein? Il y a la personne, par exemple un tel,
et il a une statue à l'intérieur, cachée, invisible, voilà, à lui. Et ça, c'est son idole. Alors ici, le consacré exclusivement de Dieu, la manifestation de l'amour exclusif d'Allah Azza wa Jalla chasse toute trace d'idolâtrie. Donc si le cœur est rempli exclusivement, imaginez un cœur rempli à 99% par l'amour de Dieu. Il y a 1% d'idolâtrie. Ça passe? Encore, c'est pas tout à fait clair. Oui, 0,1% d'idolâtrie. C'est mauvais, hein? C'est pas question de quantité. Wallah, je suis un peu associateur. Juste un peu. 1 gramme d'associationnisme. Vous voyez, la sincérité, c'est l'un tiers du Coran, la sourate Al-Ikhlas. L'imam Ghazali, qu'est-ce qu'il a dit? La sincérité, la sincérité, la sincérité. C'est chasser toute forme, toute trace d'idolâtrie. C'est ça, la sincérité. Donc, chasser toute trace ça veut dire quoi? Idole. Ça veut dire quoi qu'on adore? C'est notre raison de vivre. Ça devient notre raison de vivre. C'est quelque chose qui a une place très importante pour nous. C'est idéalisé aussi. Plus grande, égale, inférieure. Alors, toute chose, l'idole, toute chose, personne, hein? Chose, personne, oui, donc occupe une place, donc qu'on aime. Alors dites-moi, égal, inférieur, plus ou inférieur? On est plus supérieur. Et s'il est égal à Dieu, ça marche? J'aime la nourriture et j'aime Dieu. Les deux sont... C'est pas la même chose. J'aime tout le monde, Il y a un moi. degré d'amour. Hein? Il y a un degré d'amour. Donc il faut aimer Dieu plus que la nourriture. Ouais. On peut pas, ouais, c'est Hein? pas comparer des choses. Donc j'ai un cœur pour aimer la nourriture, ça c'est à part. Et j'ai un autre pour aimer Allah. C'est incomparable en fait. Ah, liste-moi pour qui aime. Comme les cantons ici, confédération. Là c'est pour Allah, là c'est pour la nourriture, là pour le foot. Plusieurs dieux, là, ça va. 360. Il faut se casser tout. Il n'y a point de divinité qu'Allah. Toute chose adorée en dehors d'Allah est une divinité. Toute chose aimée en dehors d'Allah Azza wa Jalla, pas pour Allah, est une divinité. Toute chose qui te détourne de l'amour d'Allah est une divinité. C'est dur. Ça c'est vrai. Toute chose qui te détourne de l'amour d'Allah, toute chose qui te détourne, toute mauvaise chose, on pourrait dire mauvaise chose parce qu'on est conscient de ce que l'on fait, toute mauvaise chose qui te détourne de l'amour d'Allah, ce n'est pas bien. Mais toute... Vous venez de dire quoi?
toute chose, tout amour d'une chose qui nous détourne de l'amour d'Allah Azza wa Jalla et qui nous aide pas à aimer Dieu est une idole. Ah, mon frère, Je vais écrire. Un exemple. Je vais écrire. Après, attends, tu vas. Alors, je vais effacer ça parce que juste ça c'est pour comprendre. Non, non, ça c'est. Je vais dire faire la même chose. Toute chose, événement, toute chose, toute. On dit altérité, mais le mot altérité c'est un peu difficile. Toute chose aimée en dehors d'Allah, J'aime beaucoup lui. pas pour Dieu, pas pour Dieu, constitue une idole. Est-ce que ce ne serait pas la formulation qui porte un petit peu à confusion? C'est-à-dire que, C'est possible. par exemple, le travail est une adoration. Il y a plein de choses dans les lectures en fait, que je fais, quand c'est pour plaire à Allah, c'est une adoration. Mais quand on l'utilise dans des excès ou dans des choses effectivement qui ne sont pas pour trouver l'agrément d'Allah, devient justement Un obstacle. un obstacle. Oui, c'est pour ça que j'ai pas pour Dieu. Voilà. Pas pour Dieu. C'est pour ça que j'ai ajouté pas pour Dieu. C'est ça, ok. Ouais. J'aime mon travail pour Dieu. Je travaille pour Dieu. Je mange pour Dieu. Je me marie pour Dieu. Ce n'est pas du fanatisme. Hein. Le contraire, c'est une libération. Parce que je ne peux pas aimer La finalité, c'est l'agrément d'Allah. l'agrément de Chaque chose Dieu. qu'on fait, Donc il faut lier cet amour à l'amour de Dieu. Et vous allez trouver le vrai amour de la femme, le vrai amour de ton conjoint, le vrai amour de ton travail, le vrai amour de la nourriture. Oui. Un exemple, mon frère. Parce que tu as lié ce qui est éphémère à l'éternel. Donc cette bouchée-là, la nourriture, elle devient éternelle. Elle devient une lumière. Donc, c'est ça, la prière c'est quoi? C'est être connecté à Allah Azza wa Jalla. Après, tu vas connecter le monde à Dieu. C'est ça, être parmi ceux qui accomplissent la prière. Muqim as-salat. C'est une station. Sayyidina Ibrahim a souhaité être en prière constamment. H24. C'est ça le dua de Sayyidina Ibrahim. Est-ce que vous pensez que Sayyidina Ibrahim demande à Allah Azza wa Jalla d'être assidu dans ses 5 prières canoniques? Sayyidina Ibrahim, il était jeté dans le feu. Donc il a vu comment Allah a ressuscité les morts. Est-ce que vous pensez qu'il avait de la peine à accomplir 5 prières? Il y a parmi nous des gens qui font la prière à l'heure où c'est pas ça. Donc Sayyidina Ibrahim a voulu être, il a souhaité pour toi, Thouri, d'être toujours avec Allah Azza wa Jalla. Dans la prière, bien sûr, mais surtout en dehors de la prière, même pendant ton sommeil. Comment? On a vu ça, les ablutions, avec les règles de bienséance. Tu es en prière. Tu dors et tu pries. Donc je dors pour Dieu. Je dors. Voilà. Même quand on bouge, il faut. Quand on- Est-ce que c'est clair ici? Donc c'est possible ça. C'est possible. C'est possible de mettre notre vie, d'orienter notre vie vers l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et vous allez goûter la vraie vie dans ce cas-là. Frère Guy, vous voulez dire quelque chose? Donc on fait des vacances, mais pour Dieu. Est-ce que c'est clair maintenant, Guy? Non, Oui. vous voulez encore dire quelque chose, mon frère? Oui, c'est clair. Et je ne sais plus. Vous avez des garçons qui sont vous êtes imam dans un enseignement qui est très fort, très enrichissant, et nous avons besoin de vous plus que jamais.
garçons vous disent, pas les filles, hein, les garçons vous disent, on vous dit, papa, quand est-ce que tu viens nous voir à un match de foot? Ce sont vos enfants. J'ai pas le temps aujourd'hui, la semaine prochaine. Arrive, papa, ça fait longtemps, quand est-ce que tu viens au match de foot? Je suis sûr que vous assistez au match de foot. Quel est le final? Que votre fils, l'équipe de votre fils ait marqué des buts ou pas? Quel est le final vis-à-vis de la conception de cet instant-là par rapport à Allah? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce qu'il faut... Vous dites souvent dans les leçons, on parle de l'idolâtrie. Il ne faut pas idolâtrer le système. Mais l'être humain a besoin d'une musique pour l'aider, a besoin d'une lecture. Grâce à Allah, merci. Si vous lisez un bon livre, vous finissez le livre, vous dites merci à Allah, c'était vraiment magnifique. Si vous voyez un match de football de jeunes ou de seniors, si le match est bon et bien joué, vous dites j'ai passé un après-midi magnifique. Et là, vous pouvez aussi aller au moment de la prière et dire, à la dernière prière du soir, et dire quelle belle journée, merci à Allah. Quelle est la réponse, mon frère, à cela? Je m'explique maintenant. Voilà, c'est très bien, une bonne question. Alors, moi, on a médité une fois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interdits, je ressens comme ça. Non, le contraire. Aimez Allah, mais faites attention à ce que vous faites. Non, à part le haram, qu'on ne peut pas le convertir à une adoration. Toute chose, elle peut être une adoration. Un match de foot, il peut être une adoration de Dieu. Écouter une belle musique peut être une adoration. Faire des vacances, je peux le lier à Allah Azza wa Jalla, mais selon ta conception. Et il ne faut pas, je pense, être dans un excès qui fait que ça te détourne de ta religion. Alors, très bien dit, Odette. Il y a le haram qu'on peut pas, et l'excès aussi. Si on mange trop pour Dieu, ça c'est contradictoire. On ne peut pas manger trop pour Dieu. Je peux manger modérément pour mon bien-être physique, pour vivre, pour bien réfléchir. Je suis fatigué, j'ai fait une retraite. Je regarde un match, il n'y a pas de problème. C'est juste pour un moment de détente. Mais je regarde ça, je regarde avec cette conception. Donc, c'est 90 minutes, mais c'est trop 90 minutes, ça suffit. Mi-temps, ou bien le résumé de match, c'est trop. Tu es d'accord? C'est un amour. Donc, c'est beaucoup, hein? Ça dépend de quel match. Si c'est pas la Tunisie. Alors, j'ai Si fait... c'est la Tunisie, c'est quand même 90. Même si c'est la Tunisie, Si c'est la Tunisie contre le Maroc, hein. Voilà, je préfère être avec vous avec les stars du foot. Il y a 21 idées pour convertir un match de foot en une adoration. Une fois, j'ai fait un serment, comment prier Dieu en regardant un match de foot. Il faut juste méditer. Hein? Méditer. Il y a beaucoup de bonté dans un match de foot. Il y a des choses très, très belles. Hein? Donc voilà, juste pour vous dire, c'est que tout est lié à ta conception et il faut réfléchir. Il ne faut pas faire les choses passionnellement, avec les passions. Voilà, j'aime ça. Oui, tu aimes ça, pourquoi? Il faut relier cet amour à l'amour de Dieu. Trouver toujours les liens, c'est tout. Les sœurs, on a fait cuisiner pour Dieu. Vous vous rappelez, une fois, c'était un atelier. Marcher pour Dieu, faire du sport pour Dieu, tout, on peut le lier à Allah Azza wa Jalla. Et vous allez voir après, Contempler la nature. vous allez aimer la vie. Croyez-moi. Alors j'ai juste envie de donner un petit Elle devient exemple éternelle. très vite. Pardon. Alors pour ce qui est du foot ou toute autre activité sportive ou autre activité que le sport, quand on le fait en étant relié à Allah, on le fait avec un plaisir bien plus intense et parce qu'on est avec cette présence avec le monde. Voilà. Par exemple, là je vais vous donner un exemple de foot justement. On m'a demandé une fois quand on était en train de regarder un match de foot, Nora, tu es pour qui? En fait, j'arrivais pas à être pour. Et voilà. J'étais avec celui qui jouait le mieux ou parfois même avec celui qui s'est blessé. Alors il y avait tout ça. Donc ce que je voulais dire, que je ne me perds pas, c'est que aimer, c'est ne pas être distrait de Dieu. Et dans toute activité, donc on reprend le foot,
Voyez-vous, une fois lors d'un match, quelqu'un a marqué contre l'équipe, contre son équipe, et puis à la fin, il a été assassiné, figurez-vous. C'était tellement horrible qu'on n'est plus dans le jeu. Et je prends l'exemple de Federer rapidement. Je trouve que Federer, c'est quelqu'un qui joue avec amour et qui félicite son adversaire. Oui. Vous voyez? Oui. Donc il est dans son tennis, mais il est relié à tout l'amour Communauté, de la tout, nature. ouais. Voilà, exactement. On Vous doit- avez dit on la peut phrase, apprendre, la phrase, oui. c'était quoi? Vous avez dit une phrase, là, aimer, Aimer ah, sans être distrait de Dieu. ça, C'est la distraction qui nous éloigne de l'amour d'Allah. Toute chose qui nous éloigne de l'amour d'Allah Merci à vous. est une idole. J'ai vu, je pense que là c'est un footballeur égyptien, Oui. mais qui, à part son comportement, apparemment il est très connu en Angleterre, puis il y en a plein qui sont convertis par son comportement comme il est. J'ai entendu ça, oui. Voilà. Donc tout est à notre disposition. On peut l'utiliser pour attiser l'amour d'Allah dans nos cœurs. Exactement, cher. Mais j'aimerais préciser qu'il y a toujours un effort à faire. Ah, Parce que quand on reprend le foot, quand c'est l'Algérie qui joue, ça c'est. Je dois c'est vraiment difficile, faire un oui, effort tu as de la peine pour à me dire- convertir. pour me dire, allez, c'est vrai que j'aime tout le monde, mais là, il y a quand même un petit effort à faire parce que je suis pour l'Algérie. Écoutez, si tu aimes quelque chose, qui est licite, il n'y a pas de mal, c'est pas un péché. Mais tu ne gagnes pas de récompense. Toute chose est liée à Dieu est récompensée. Est-ce que c'est clair ici? Je ne parle pas seulement de la récompense de la vie de l'au-delà, je parle de la vie d'ici-bas. Donc, toute chose liée à Dieu est une source de bonheur. Toute chose liée à Dieu est éternelle. Donc, c'est un bonheur. Le bonheur, c'est l'éternité. C'est dans l'éternité. Est-ce que c'est clair ici? Le paradis, il est éternel. Les plaisirs éphémères peuvent être une source de déception. Ah, le mariage, il est beau, elle est belle, tout ça, tac, 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 tac. Après, c'est la déception. Pourquoi je me suis marié? La hawla wa la quwwata. J'étais tranquille avant. Oui, parce que tu as cherché un plaisir éphémère. et voilà. Tu n'as pas relié le mariage à l'amour de Dieu. C'est vrai. Ah, tu payes. Tu étais très dans l'excès. Tu as pensé que ton conjoint a le paradis. Non. Donc, restez toujours dans le juste milieu. Ça, c'est. Et le mieux, c'est relier tout à Allah. Lier tout à Allah. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc là, on ne veut pas gâcher votre vie. Sans l'aide d'Allah, quel que soit l'instant de la vie, tout est fragile. Toutes les Et phrases. plus que ça. Donc j'ai ici, je ne veux pas gâcher votre vie. Je veux rendre votre vie éternelle. Je veux vraiment vous donner le paradis sur cette terre. Wallahi, vous pouvez vivre en paradis ici. Ça dépend de ta conception. Mais il y a toujours l'aide d'Allah. C'est nous qui n'essayons pas d'y recourir. Vous avez Faites dit juste sans un l'aide effort. d'Allah. Il y a l'aide d'Allah. Faites juste un effort. Réfléchissez. Voilà, juste C'est réfléchissez. nous qu'on ne veut pas. Voilà, On n'y pense pas. Alors, C'est très juste. maintenant, et que Dieu soit son unique aimé. La sincérité, c'est lorsque Dieu est mon unique aimé. Après, unique, adoré, c'est très beau, hein? Unique, objectif. C'est très très beau. C'est très court, mais vraiment c'est une leçon. Hein, c'est une ligne. Hein? C'est juste ça. Donc c'est des synonymes. Unique, aimé, unique, adoré, unique, objectif. C'est la même chose sur le Razel.
Sinon, mon cœur sera déchiré. Plusieurs idoles, plusieurs objectifs, je ne sais pas, je suis perdu. C'est la perdition, c'est l'égarement. Ce qu'on appelle l'égarement. Je ne sais pas où. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est aussi. Je vais essayer ça. Je vais essayer l'autre. Moi, j'ai trouvé un petit truc que quand on a une obsession, vraiment, une obsession de quelqu'un, de quelque chose. Le truc que j'ai trouvé, c'est de faire la prière sur le prophète sallam, mais vraiment avec acharnation, vraiment fort, 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 et ça part. Ça Allah, il nous libère. enlève tout. Vraiment, alhamdoulilah. La prière sur le prophète très très puissante. Elle est valable pour tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. On a fini cette leçon. Prenez une photo. Est-ce que c'est clair? Si vous arrivez à faire un petit schéma, regardez ça avant la prière et vous allez voir. Vous allez prier pour aimer Dieu. Et vous allez lier la prière à Dieu. Vous savez que notre prière, des fois, n'est pas liée à Dieu. Mais en fait, souvent. Bizarre, hein? Ouais. Donc un match de foot peut être lié à Dieu, mais des fois notre prière n'est pas liée à Dieu. C'est pour ça que je disais que de nommer ces difficultés, c'est important. Des fois, ça dit, dès que je termine la prière, je ne suis pas du tout satisfaite. Mais c'était quoi cette prière en fait? Je réfléchis. Mais Odette, tu n'avais pas un projet avant. Tu n'es pas entré avec un projet pour dire je ne suis pas satisfaite. Tu as prié, juste prié. Tu n'as pas accompli la prière. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ce travail. Ce travail se prend du temps. Arrêtez la philosophie de criquet qui saute, qui fait des cris. Calmez-vous. Un travail silencieux. Et oubliez ces conférences. Une conférence qui va changer ma vie. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent c'est bien, assister à toutes les conférences. Mais ça, c'est bien. Mais il ne faut pas compter sur ces conférences. Hein? Tu peux trouver un déclencheur, un déclic. Il faut assister à toutes les conférences, idéalement. Mais le plus important, c'est le travail assidu. Hein? Un travail assidu, silencieux. Hein? Là, j'ai ce schéma, je regarde avant la prière, si tu peux, une fois par jour, 5 fois par jour, c'est l'idéal, et qu'Allah nous guidera. Après, tu dis, Cheikh, mais j'ai rien ressenti. C'est pas ma... Ça, tout d'abord, c'est presque impossible. Tu vas ressentir beaucoup de choses. Moi, je suis sûr. Déjà là, c'est très beau. Hein? Le corps a bougé, je crois. Parce que le Ghazali, il est sincère. Parce que tu peux écouter ça chez d'autres écrivains, d'autres auteurs. Mais cette parole ne te touche pas, ne touche pas ton cœur, subhanallah. Lui-même, il a payé 10 ans de sa vie avant d'écrire ces paroles. Parce que vous voyez? Donc, lisez et dites Allah. Après, les cœurs sont entre des doigts de tout miséricordieux. Entre sa volonté et sa puissance. C'est lui qui fait bouger les cœurs. Ça, c'est pas mon travail. Ton cœur ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Mais là, la réflexion, ça part du cœur aussi, c'est ta responsabilité. Moi, j'ai réfléchi, j'ai pensé. On a parlé de ça, hein, on a dit ça. Parce que le travail du cœur, c'est pas il ne m'appartient pas. Vous faites l'effort et Allah guidera vos cœurs. C'est comme ça l'équation.